Alors, je vais vous parler de Michel Gauquelin. J'ai bien connu Gauquelin à la fin de sa vie, ainsi que sa femme d'ailleurs, puisque j'ai publié un de ses derniers livres, qui est paru en 92, donc juste après sa mort, Les personnalités planétaires, édition Très Daniel, La Grande Conjonction. Nous avons d'ailleurs eu des problèmes avec les héritiers. Alors justement, j'ai publié effectivement, d'ailleurs je vais le mettre en ligne, les études sur l'œuvre de Michel Gauquelin, 1928-1991, par Guy Leclerc et Jacques Albronne. Donc ça, je vais le mettre en ligne prochainement. Ça fait quelques dizaines de pages. Et ça termine donc l'ouvrage des personnalités planétaires. Tout comme je recommande mon introduction en 86 à l'histoire de l'astrologie avec Serge Hultin, qui comporte une grande préface, enfin un grand prologue sur la pensée astrologique, que j'ai également mise en ligne, il me semble. Alors, je viens de relire mes propos sur Michel Gauquelin, de l'époque, c'est quand même il y a 27 ans, et évidemment, j'ai un peu évolué sur ce sujet, mais je pense que ça vaut quand même la peine de le lire, notamment Influence des astres et transmission des caractères acquis, parce que c'est ça le grand problème. Ce que posent les travaux, le problème que posent les travaux de Gauquelin, c'est d'où ça sort. Est-ce que c'est les astres qui agissent sur nous? Est-ce que c'est nous qui avons déterminé la signification de ces astres et donc qui les aurions instrumentalisés? C'est une notion que j'avais d'ailleurs développée en 86, donc comme je viens de le dire, 6 ans avant ce livre, dans l'ouvrage paru chez Artefact, Verrier en fait. Voilà. Voilà deux ouvrages que j'ai consacrés en grande partie à Michel Gauquelin. Alors, je disais dans ces ouvrages que ce ne sont pas les astres qui par eux-mêmes ont ces vertus martiennes, jupitériennes et saturniennes, que c'est nous qui leur avons accordé ces significations et ces vertus, mais c'est pas parce que nous leur avons accordé ces vertus qu'ils n'ont pas ces vertus du fait justement que nous leur avons accordé. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes en train de changer la signification de ces planètes en tant que telles, mais notre réaction, notre façon de voir ces astres peut avoir été surdéterminée. Si je me convainc que telle planète a une fonction jupitérienne, eh bien, il va avoir pour moi une fonction jupitérienne. Et Gauquelin n'est pas allé assez loin dans ce domaine-là. Donc il est très ambigu. Il a dit oui, ça recoupe l'Antiquité, mais il n'a pas voulu entrer dans des considérations sur comment ça s'était produit. Et pourtant, en 86, donc 5 ans avant sa mort, j'avais développé ce travail-là. Il y a d'ailleurs aussi, on peut trouver aussi des interviews que j'ai eues avec Gauquelin dans des articles qui sont en ligne également, que je vous recommande de lire. C'est quand même que il y a beaucoup d'articles. Actuellement, quand on va sur Google, on trouve essentiellement des travaux américains sur Gauquelin, en tout cas au niveau des vidéos. J'aimerais bien qu'on prenne en compte aussi mes propres travaux sur ce sujet. Et alors, j'en viens à aujourd'hui. En 2015, quand j'ai organisé un colloque, j'avais dit que c'était les 60 ans de la publication du premier ouvrage de Gauquelin, L'influence des astres. Et j'avais insisté sur le fait, c'était il y a 4 ans, que dans le premier ouvrage, il ne parlait que de 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne. Et ça m'avait frappé. Parce que ces 3 planètes, elles jouent évidemment un rôle fondamental, elles occupent une place fondamentale dans le système astronomique, comme l'a montré d'ailleurs Jean-Pierre Nicolas. Savoir que elles sont au centre du système solaire, véritablement. Parce que au-delà de Saturne, ce sont des planètes qu'on ne voit pas, et en deçà de Mars, ce sont des planètes qui ont une vitesse de révolution qui est annuelle, en quelque sorte, qui est terrestre, par projection. Tous les astrologues le savent très bien, Soleil, Mercure et Vénus ne sont jamais très loin les uns des autres dans les thèmes de natal. Bon. Donc c'est bien un triptyque fondamental. Et
je pense que c'est cela qui circonscrit le travail de Gauquelin, en tout cas les découvertes de Gauquelin, et que ce qu'il a trouvé à propos de la Lune et de Vénus n'est pas pertinent. Voilà ce que je pense. Alors, en effet, l'idée de pouvoir relier ce ternaire, Mars, Jupiter, Saturne, à la trifonctionnalité de Dumézil, des anthropologues, est quand même très intéressante. Sans parler de la Trinité, sans parler du système des castes. Or, comme Gauquelin travaillait sur les types professionnels, ben, les castes aussi, c'est quelque part quelque chose de l'ordre du socio-professionnel. Donc il aurait pu se relier à ça, à condition de se limiter à ce système-là. Mais il a voulu, à mon avis, rester trop limité dans son approche astrologique. Il n'a pas voulu se relier à des considérations religieuses et anthropologiques, ce qui a fait que son travail n'a pas pu trouver sa cohérence. Et au fond, et c'est ce qu'on va lui reprocher, il se retrouve dans le même bain que les astrologues. Et bien sûr qu'on peut remettre en question ses travaux statistiques, mais s'il avait élaboré des théories par rapport à ses travaux, s'il les avait mieux inscrits dans une réflexion théorique plus intéressante, peut-être que ça aurait mieux passé. Autrement dit, les résultats de Gauquelin ne font sens pour moi que si on s'en tient à Mars, Jupiter, Saturne, c'est-à-dire que la première version de son ouvrage, la première version, la seule édition d'ailleurs de 1955, L'influence des astres, et si on laisse de côté tout ce qu'il a pu dire par ailleurs, si on le relie à la trifonctionnalité, si on montre que ce sont les sociétés, donc on n'est plus dans l'astronomie au sens strict, parce que être astronome, c'est considérer que toutes les planètes ont une importance, ce que font beaucoup d'astrologues aujourd'hui. Le fait de dire simplement qu'il n'y a que 3 planètes qui sont importantes, ça change complètement le regard sur les choses. Ça veut dire qu'il y a une instrumentalisation par l'astrologie et par la société du système solaire, et on a besoin de 3 planètes parce qu'on a une structure ternaire de la société, et donc on prend 3 planètes. Donc c'est une forme d'humanisme, si vous voulez. Pas l'astrologie humaniste au sens de Rudhyar, mais c'est un humanisme, c'est-à-dire que l'astrologie a été construite à la dimension de l'homme, et pas l'homme à la dimension du cosmos. Voilà, donc je vous invite à lire donc, ces 2 ouvrages, La pensée astrologique, qui est à la, et puis La pensée astrologique dans l'histoire de l'astrologie, et puis avec Guy Leclerc, le belge Guy Leclerc, Études sur l'œuvre de Michel Gauquelin, donc 86-92. Vous les trouverez sur Internet, notamment sur le site où je mets mes ouvrages, c'est-à-dire Scribd, SCRIBD.